François Robert est ce qu'on appelle un né, une profession qui se transmet dans son cas de génération en génération, puisque vous êtes le 4e né de suite dans votre famille. Comment vous avez appris en quelques mots à travailler avec votre nez? Tout petit, mon grand-père m'a plus ou moins initié aux odeurs et m'a montré que tout sentait et qu'il fallait tout sentir, ce qu'il y avait autour de soi. Et tous les étés, on faisait les champs de jasmin, les roses, les orangers, et toutes les fleurs, tout, c'était fantastique. Dans un instant, on verra comment vous travaillez. Je ferai donc un test à l'aveugle en vous soumettant donc un certain nombre d'objets. On verra si vous arrivez à les identifier. En attendant, on va vous découvrir dans l'exercice de votre métier, un métier qui ne s'exerce pas seulement dans les laboratoires. Vous parliez des champs de jasmin de la ville de Grasse, mais c'est vrai que pour trouver l'inspiration, il vous arrive bien souvent de flâner, le nez au vent, donc dans les champs, mais également sur les marchés, le nez toujours en éveil, et quel nez, toujours en affût, comme on va le voir dans ce reportage de Philippe Borel. Bonjour. Ça vous dérange pas si on sent vos fruits et vos légumes? On aime bien. Ce que je préfère dans la figue, c'est l'odeur de la feuille et de la sève. Le fruit ne m'intéresse que moyennement. C'est pas mal, hein, ça. Ça, tu vois, c'est une odeur très douce et en même temps très fraîche. Donc celui qui crée des parfums comme moi, on l'appelle un nez. Bon. Voilà. Je suis bien fourni, mais je pense pas. C'est pas la taille du nez qui influence le talent, la créativité. Je pense que c'est l'imagination et le désir de créer, l'envie, la passion du métier. Sa passion, François Robert l'a cultivée au contact de son père et de son grand-père. Descendant de 4 générations de nez, il consacre une partie de son temps à la formation d'apprentis parfumeurs. Ce matin, avec Guillaume, il chasse les odeurs sur le marché de Versailles à la recherche de notes nouvelles. Une note orangée, une note craquante et un petit peu une note mentée. Ça, c'est délicieux. On dit des notes comme des accords en musique. On peut parler d'une note de pain, par exemple. C'est une note qui est très douce, qui est très sucrée, très cuite, et qu'on peut faire à partir de 2 ou 3 molécules. Moi, je trouve que c'est une note très jolie. On peut donner beaucoup d'élan, beaucoup de légèreté à ton parfum. On promenade dans les bois. Ah oui. Sans le côté sous-bois. Le nez, il capte tout à la fois, et ensuite on fait le tri dans la tête. Alors on sent le mélange, et puis petit à petit on va identifier chaque odeur une par une. Sans acheter, on mémorise olfactivement, et ensuite au laboratoire on essaye de reproduire ces odeurs, ces impressions qu'on a senties. Alors l'odeur des feuilles, est absolument incroyable. Petite branche. Ici, on sent des odeurs de fruits, de légumes, de produits exotiques, de fromage. On incorpore ça dans un parfum en toute petite dose. Et ça va rassurer la personne qui a porté le parfum parce qu'elle va connaître quelque chose. Elle va le reconnaître mais sans l'identifier vraiment. Apparemment, le potillon éveillerait une certaine pulsion sexuelle chez l'homme. Les odeurs de poisson séchés ou pas, on utilise aussi dans les parfums pour donner des odeurs de marée, des odeurs fraîches, des odeurs d'embrun, des odeurs d'extérieur aussi. Et l'après-midi, François et Guillaume sont de retour à l'ICIPCA de Versailles, seule école en France à former des nez. Cette profession très fermée ne compte que 350 membres à travers le monde. Chaque semaine, François Robert aide ses élèves dans la recherche d'un nouveau parfum qui sera commercialisé à la fin de leurs 2 années d'études. C'est un peu comme dans les vins, on peut mettre des matières premières ensemble. Il peut avoir un effet inattendu, un effet fruité, un effet sentir par exemple une note fruit de la passion sans avoir mis du fruit de la passion dans le parfum. On a senti sur le marché là, le lys de Casablanca. Ouais. Très très bon. C'est l'odeur du lys, mais avec une note vraiment épicée, c'est isogénol, une note chaude, lactée. On sent bien sur la peau un truc sensuel, chaud. Ça va bien avec les épices alors. Ça fait très solaire. On dit qui maîtrise les odeurs maîtrise le cœur des hommes. Il y a un désir très fort d'essayer de maîtriser quelque chose de, par définition, immaîtrisable, qu'on ne voit pas, d'invisible. Essayer de le maîtriser pour évoquer n'importe quelle sensation, aussi bien une odeur d'éclat de verre, une odeur de pureté, une odeur de femme, d'un certain type de femme, une odeur d'homme, une odeur de tout ce qu'on veut. Une odeur qui peut être très difficile, une odeur animale, qui rappelle un peu les égouts. Qu'on en mette une infinie trace dans un parfum,
ça peut le sublimer complètement, c'est ce qui donne le fond, l'aura du parfum. Moi, ça me fascine vraiment. Il faut recréer l'impression du fruit de la passion. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le fruit de la passion? C'est la note butyrique, la note fruitée, ou la note... Ah bon, alors non, c'est pas la peine d'utiliser alors un fruit de la passion. Là, c'est épicé, c'est boisé. Cardamome, un gros paquet de cardamome. Le plus frustrant, c'est de ne pas arriver à exprimer ce qu'on voudrait créer. On a cette vision, on a cette idée. Bon, lui, il a cette idée de plage, de mer, d'exotisme, etc. Et puis, il a quand même fait 74 essais, même un peu plus, 77. Et c'est pas encore terminé. Donc, c'est frustrant parce qu'il voudrait y arriver plus vite. Il voit l'odeur dans sa tête, mais il ne la sent pas avec son nez dans ce qu'il a fait. Et c'est là où la frustration intervient. Et si on n'a pas la passion, on abandonne après 10 essais. Et ça, il faut pas. Voilà un reportage sur ce métier très particulier. 150 personnes en France seulement le pratiquent. Est-ce que c'est vraiment sur les marchés, dans les rues, dans les champs que vous trouvez des idées de parfum, que peuvent naître des idées de parfum? Non, dans la rue, dans le métro, c'est dans sa tête qu'on crée un produit. En mélangeant plusieurs odeurs que vous rencontrez souvent. C'est souvent un mélange de fragrances. Hein. Tout à fait, on essaye. Donc effectivement, le marché, pourquoi pas, on peut voyager, on peut aller très loin aussi. On essaie de jouer ensemble, alors? On peut essayer, oui. Vous l'essayez? Ouais. Mettez ça. Il faut lui attacher ça. On triche pas, hein? Masque. Oui, pas besoin de tricher. Pas besoin de tricher, non, je sais bien. Non, mais c'est avec un bandeau comme ça, on n'est jamais sûr, quoi. Ayant côtoyé Majax dans une vie antérieure. Que m'apportait le matériel? J'ai pété le matériel. Pas la tête. Oh, il est beau, hein, il est très beau choix. Hein. Ouais, ça, magnifique. Non, c'est bon. T'es avec moi, Valérie? Commencez par simple, ça. Hein. Tiens, je vous le mets sous le nez, Loïc. Quelques secondes. Hop là, vous ne me répondez pas tout de suite. Hein. Vous avez senti? Ouais. Loïc d'abord. Faut que je dise quelque chose? Ouais, qu'est-ce que c'est? Une cigarette froide. À votre avis? Vous pouvez me rapporter? Ouais, allez-y. Où est-il? Là, sous votre pif, là. Ne touchez pas. C'est très difficile. Il faut qu'on, pour sentir, il faut qu'il y ait une odeur qui arrive. Oui, c'est vrai, il a raison. C'est pas très fort. Hein. C'est un légume. Ah. Concombre? Non, pomme de terre. Pomme de terre. Ah, une pomme de terre, ouais. Ça. C'est où? C'est juste sous votre pif, là, mais c'est à 3 cm. Vous sentez quelque chose? Ouais, mais... Ils sont neuves, hein, je précise. Hop là. C'est Drakkar, ça. Gardez ça, gardez ça. Elles ont été portées, pardon, excusez-moi. Vous avez quelque chose? Ouais, là, c'est sous votre pif. Là. Ah. Cendrier, peut-être? Un cendrier? Ça peut servir de cendrier, effectivement, c'est assez coquet. Mais... J'ai pas bien senti, moi. Vous avez pas bien senti? Bah, on commence. C'est un objet usuel, je pourrais dire vestimentaire. Hein? C'est... Ça me revient, là. Hein? C'est l'intérieur d'une chaussure? Effectivement, c'est une chaussure d'enfant. Vous le sentez maintenant? C'est un peu cuiré, oui. D'accord, applaudissements pour Loïc. Allez. Ah ouais, c'est peut-être mes mains qui sentent la cigarette, on me signale dans l'oreillette. Ah ouais. Ouais. Tiens, ça. Si vous savez tousser, vous ne le dites pas. Hein. Vous sentez vraiment la cigarette? Oh non, pas la main gauche, pas possible. Ah si. Hein, t'as vu, hein? Je fume plus depuis 10 ans. Depuis 10 minutes, depuis 10 secondes. Oh, ça sent un peu l'eau de Javel, ça. Ah oui. Donc? Un détergent ou de l'eau, mais bizarre. Hein. Ouais, bah c'est de l'eau du robinet, malheureusement. Ben, voilà. Applaudissements pour monsieur. Qu'est-ce que j'ai encore? Non, moi j'ai encore senti la clope froide. Lui, il a senti autre chose quand même. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Je parle pas de... Enfin bon, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Je fais du bruit, toute main. Hop, j'enlève hein, maintenant. Et j'ai rien senti là. Ah bah oui. Bah, on va voir si lui sent quelque chose. Tiens, on va voir si le nez sent quelque chose. Ça sent une note un peu froide. Une colle.
papier, Ouais. cellulose, je sais pas. Ah bon, il y a un peu de tout, hein, puisqu'il s'agit d'un livre. Bravo, félicitations. Il est balèze quand même, non? Hein, c'est assez impressionnant, moi, je trouve. Allez, un dernier truc, qu'est-ce que je prends? Je sais pas. Ça, là? Tiens. Allez, hop. Si vous me parlez de cigarettes, Loïc. Yep, ça. Vous avez une idée? Bah ouais, un peu. Ouais. Œuf. Un œuf? Vous pensez à quoi, vous? Une cigarette. Il a fait l'école du rire. Non, mais c'est vrai, je sens de la cigarette. Vous sentez la cigarette? Ouais, c'est terrible. Mais il faut arrêter, hein. Ah, Faut voilà, que j'arrête. c'est ça, on en prend conscience petit à petit de l'odeur de la cigarette. Ah, donc vous l'intégrez et vous Ça y avez... est, j'ai mémorisé. Bravo pour l'œuf, hein, franchement. Hein. D'applaudissements quand même. Pour Loïc, y compris. Non, quand même, c'est assez impressionnant. Quelles sont les odeurs qui vous agressent, dites-moi? Aucune odeur m'agresse, j'aime bien. Rien de sent mauvais pour vous? Non, rien. Non. Pourquoi? Il suffit vraiment d'identifier, on trouve toujours quelque chose qui sent bon dans tout. Je sais pas, sans parler d'odeurs extrêmes, un pneu qui brûle, ça pue, objectivement, non? Ouais. De près. Ah oui. De près, de loin, ça sent tout un peu... dépend du dosage, alors, Absolument. Tout dépend du dosage. Hein. Un pneu de loin sent une légère odeur fruitée, la fraise. Sur l'autoroute, quand vous roulez, vous sentez tout d'un coup une petite odeur de fraise. Vous vous approchez, c'est un pneu qui brûle. Si on prend l'odeur beaucoup moins concentrée, donc sentie de beaucoup plus loin, elle a d'autres aspects. Et c'est là toute notre difficulté, notre métier. C'est de savoir jauger les odeurs, la puissance des odeurs et de les comprendre. Et de les doser ensuite. De prendre du recul, tout à fait. Et puis de pouvoir les mélanger. Est-ce que votre nez progresse? Je découvre tous les jours des nouvelles notes. Je pense que toute ma vie, je vais continuer à découvrir. Vous fumez, vous? Bien sûr. Oui. Ouais, pourquoi, bien sûr? Comme vous. Non, beaucoup de parfumeurs ont fumé. Beaucoup de parfumeurs fument, c'est pas bon, mais ça nous fait aussi un petit peu une référence. Est-ce que cette sublimation de votre odorat vous procure des avantages dans d'autres domaines? L'hygiène, pour savoir si vous êtes bien propre, par exemple? Non, pas tellement. Parfois, on se gêne soi-même, puisqu'on se sent ces odeurs. Et on se dit on doit gêner les autres, mais finalement on regarde et puis non, finalement pas tellement. On est très très attentif à tout, c'est vrai. Mais on sent et puis on classifie, on oublie. Gastronomiquement parlant? Ah, ça, c'est un autre domaine. On se sert effectivement beaucoup du nez pour manger, pour goûter, etc. On en parlera tout à l'heure. On y vient là. Ouais. Et pour goûter le vin? Pour goûter le vin, mais tout est une question aussi de langage. On n'a pas du tout les mêmes langages. Non, pour la gastronomie, j'adore manger, j'adore faire les essais, des expériences de plats. Oui. Un dernier mot, vous avez mis dans vos parfums, on a presque terminé cette émission, des produits qui sentent mauvais, a priori, pour nous qui n'avons pas un nez développé. Oui. Qu'est-ce que vous avez mis qui pue objectivement dans des parfums qui sont ensuite vendus et qui, eux, sentent très bon en revanche? Ce sont des matières premières qui sont d'origine naturelle ou synthétique, et ça, je ne peux pas vous donner les noms, ça ne sert à rien, mais ça sent effectivement le caoutchouc brûlé, la bakélite de transistor, quand c'est chauffé. Comme les anciens transistors. Oui, tout à fait, ça sent assez mauvais, et ça c'est dérangeant comme odeur. On en met presque dans tous les parfums. Ah ouais. Cette odeur rappelle certaines sensations, certaines images parfois sensuelles, parfois sexuelles, et attire les personnes. Il ne faut pas que ça soit trop présent, mais il faut qu'on les sente un petit peu. D'autres exemples comme cela? On a la civette, bon, qui est une odeur fécale. En toute petite quantité, effectivement, ça a une odeur fleurie qui est très agréable. C'est joliment dit, hein. Ah, bah oui. On en mangerait presque à vous écouter. Je vous en prie, les goûte. On goûte la civette. Vous goûtez la civette? Moi non, mais certaines personnes, certaines personnes goûtent la civette, effectivement. D'accord.